Bonsoir, nous nous retrouverons pour les enseignements donc de Droponin Pocella. Il va continuer ses enseignements habituels du vendredi soir sur le précieux guirlande de Gambopa. Donc je vous souhaite une bonne écoute. C'est tout cela, c'est dans le cadre de notre week-end du Jobcho Vajrakilaya. Je vous souhaite une bonne écoute. Là, on fait les prières d'ouverture, que tous les êtres expérimente le bonheur et les causes des bonheurs, que tous les êtres sentients, aussi vastes que l'espace, surtout ceux qui me haïssent et les obstructeurs qui me créent des obstacles sur mon chemin, qu'ils puissent expérimenter le bonheur et les causes du bonheur et qu'ils puissent atteindre la modalité rapidement. À ce but, jusqu'à ce que j'atteigne la modalité, je vais appliquer mon corps, mon parlement, mon esprit à la vertu. Jusqu'à la mort, j'appliquerai mon corps, mon parlement, mon esprit à la vertu. Et d'aujourd'hui jusqu'à demain, j'appliquerai mon corps, mon esprit à la vertu. Nirjanamla Panchobado Dhanye Kapsuchi Nidaleoshoy Sonam Ki Dwala Penche Sangye Drupasho Chonam Chonamla Chancho Bado Dane Sapchurshi Gane Vedo E Sonam Ki Gola Penche Sange Drupasho. Jusqu'à l'éveil, je prends l'éveil en le Bouddha, le Dharma et le Suprême Assemblée. Par le mérite de la générosité et des autres perfections, puissé-je atteindre la modalité pour le bénéfice de tous les êtres. Donc là, on va réciter les quatre incommensurables. Nevato et nan me pe modan me wat yochi e doreat dore onage cho de de
J'ai tous les êtres, aussi vastes que l'espace, et le bonheur et les causes du bonheur, qui soient libres des souffrances et des causes des souffrances, qui ne soient pas séparés du bonheur, qui est libre de toute tristesse, qui puisse être en équanimité sans attachement ni aversion. Donc, that's better. Yeah, it's good now. Donc, on va continuer avec nos enseignements sur le guirlande précieux de Gampopa. Donc, on fait ce texte depuis une année dans nos enseignements habituels, hein. Donc, parfois, dû à certaines circonstances, on n'a pas eu les classes, donc ça fait passer quelques années, ça fait passer une année donc qu'on enseigne ceci, parce qu'il y a eu beaucoup de coupures. La dernière fois, on a parlé des 14 choses qui étaient inutiles. Et aujourd'hui, on va continuer avec les choses qui sont erronées dans le dharma. Premier verset dit que un pratiquant du dharma est donc dans l'erreur quand il vit isolé. Donc, c'est comme cela qu'on peut perdre le chemin quand on est en retraite.
On peut être en train de pratiquer vraiment bien, mais nos motivations sont liées à la réputation, à la reconnaissance, et que les gens vont me respecter quand je quitte ma retraite. Et donc ça relève des huit dharmas mondains, et c'est une erreur pour un pratiquant. Du moment que c'est mélangé avec les huit dharmas mondains, c'est comme si on enrobait, euh, si on enrobait de la merde, entre guillemets, dans un morceau de soie. Voilà. C'est que, donc, on devrait plutôt penser aux vies, à des vies à venir, hein, et bénéficier tous les êtres. Donc, pour cultiver l'amour, la compassion, le bodhicitta. Donc, si on pense à aux façons que les gens vont nous reconnaître après, en sortant de notre retraite, on pratique dans l'erreur. Il ne faut pas pratiquer pour la reconnaissance. Donc, le prochain verset, donc, c'est quand on, donc, par exemple, on pourrait prendre l'exemple de, du chef du monastère. S'il fait les choses pour lui-même, mais pas pour la communauté de moines, c'est une erreur. Donc, si on est avec les autres, mais qu'on fait des choses pour soi, on est de nouveau dans l'erreur, en résumé. Si le chef de n'importe quelle communauté, surtout d'un monastère, mais si vous essayez d'accumuler de la richesse au nom du ministère, mais que vous le faites concrètement pour vous-même, sans vous inquiéter des autres, c'est un faute. Un vrai chef de communauté va penser d'abord à la communauté et pas à lui-même. Quelqu'un qui a vraiment étudié bien le dharma, mais si vous ne l'assimilez pas, si vous ne les appliquez pas dans votre mental, les négativités en vous-même vont subvenir, ils vont rester.
certaines personnes, certains enseignants vont peut-être parler de la vacuité, peut-être de connaissances en ayant étudié les textes, reçu en ayant étudié les textes, mais peut-être ils n'ont pas le... Ils peuvent parler éloquemment de ça, mais peut-être sans avoir réalisé ou expérimenté eux-mêmes. Et donc leur dharma peut devenir non vertueux à ce moment-là. Donc il y avait quelqu'un du Tibet que le Drupal connaissait, qui a dû fuir en Inde aussi. Alors, donc, donc il y avait donc c'était à Varanasi et il y avait des rencontres de moines sur place. Et beaucoup de Tibétains ont rejoint cette, cet rassemblement. Et puis, il y avait des moines qui marchaient par-dessus les textes, par exemple. Et c'était choquant de les voir marcher par-dessus les livres de Dharma. Donc, il est dit au Tibet qu'il ne faut même pas mettre un statut sur un texte du Dharma. Donc, un statut du Bouddha, hein. Donc, le texte est bien plus précieux. Et puis là, il a vu que des gens marchaient par-dessus les textes. Et donc, ça, c'était choquant. Et donc, ça l'a vraiment choqué et attristé de voir cela. Et, et puis, il a dit que donc il n'y avait pas de bénéfice même de s'excuser envers lui parce que le mal était fait, entre guillemets. Donc, le manque de respect était déjà fait. Peut-être c'est parce que il y avait beaucoup de monde et puis que les moines, ils n'avaient pas le choix que de passer par au-dessus. Mais dans tous les cas, c'était vraiment quelque chose d'irrespectueux. 4e erreur, donc il est en erreur quand il a reçu les instructions précises, mais que son esprit ne les conçoit pas. Donc quand vous connaissez tous ces enseignements, mais que vous ne les pratiquez pas vraiment, là vous êtes en erreur. Donc l'esprit va rester ordinaire. Si vous connaissez les instructions, mais vous les intégrez pas, ça va pas vous apporter de bénéfices. Et Milarepa a dit
quand, quand vous êtes au soleil, que tout va bien, donc vous êtes un bon pratiquant. Mais à ce moment-là, quand vous rencontrez des conditions difficiles, vous allez redevenir une personne normale. Donc, il est important d'intégrer les enseignements et de les appliquer. Le cinquième, donc le prochain vers, le cinquième. Donc, le pratiquant est dans l'erreur quand le pratiquant est très discipliné à l'extérieur, mais qu'il a beaucoup de désir encore à l'intérieur. C'est une faute, c'est une erreur. Milarepa a donc dit que les rishis du passé pratiquaient des austérités pour laisser aller les leurs mondains. Mais en fait, ils ont fait que de augmenter leur désir. Donc, un pratiquant du dharma est en erreur quand il a une bonne expérience et des réalisations, mais qui n'a pas encore calmé son propre mental. Donc, donc il est peut-être vrai que vous avez beaucoup de pratique et de compréhension, mais si vous pratiquez pas avec la- l'habilité voulue, dans des situations difficiles, vous allez peut-être avoir beaucoup de problèmes à calmer votre mental. Donc le pratique principal, c'est de calmer l'esprit. Donc le prochain vers, le pratiquant du dharma est en erreur quand enfin, qu'il a rencontré les enseignements, il n'a pas, il s'est pas libéré de l'attachement et de l'aversion. Donc, donc, s'ils pratiquent, qui peuvent parler de passer vie humain, etc. Mais si on ne s'est pas libéré de nos attachements et notre aversion envers les ennemis, donc notre pratique est faussée. Tout laisser aller est très difficile, mais on devrait aller dans le sens de d'amoindrir nos attachements et nos aversions.
Donc le huitième vers, la huitième erreur. Donc il est en erreur quand il pratique le dharma, mais qu'il est toujours, entre guillemets, fermier. Mais là, quand il parle de fermier, euh, c'est donc pratiquer les dharmas mondains, entre guillemets. C'est si on ne cultive pas notre champ de mérite, en fait, et qu'on s'occupe plutôt des dharmas mondains, on reste dans l'erreur. Donc, si on ne cultive pas notre champ de mérite, donc on est vraiment en erreur en tant que pratiquant. Le, donc, si on se concentre sur notre vie dharmique, c'est pour les vies, c'est pour les vies à venir. Et donc, si on fait l'erreur de ne pas le faire, on ne considère pas nos vies d'avenir. Donc, l'erreur numéro 9 est la phrase version numéro 9. Donc, le pratiquant est en erreur quand il comprend le sens des enseignements, mais qu'il ne les met pas en pratique. Donc, si c'est laissé dans la connaissance, dans les mots, et pas appliqué dans le mental, donc s'il reste avec le texte et qu'il n'applique pas, il n'y a pas de bénéfice. On doit pratiquer donc à l'écoute. Après, on doit réfléchir et méditer dessus. Si on le laisse avec juste l'écoute, donc il n'y a pas de bénéfice et c'est un faute du pratiquant. Donc on doit appliquer les choses apprises, donc le pratiquer en nous-mêmes, en notre mental. Sinon, on reste dans l'erreur. Donc le dixième vers, et dixième erreur. Donc il est en erreur quand il formule le souhait de pratiquer, mais que n'empêche, il tourne en rond. Donc si on dit qu'on va pratiquer toute notre vie, par exemple, c'est notre intention.
Mais en même temps, beaucoup de pensées surviennent, beaucoup de conditions surviennent. Donc au début, le pratiquant, il arrive à pratiquer, mais quand les mois ils passent, que les difficultés surviennent, ils ont de la peine à rester en retraite, etc. Donc cela en soi, c'est une erreur du pratiquant. Une fois, mais il n'arrête pas quand il pratiquait. Donc, je pense qu'on a eu un petit problème de connexion avec la traductrice, Makina. Voilà. Donc, now, yes. Donc, quand Milarepa était à Dagarazo, il avait de quoi manger, donc il avait du sampa, il avait quelques habits, et il s'est dit, quand je vais pas quitter cet endroit jusqu'à que j'atteins la réalisation. Donc il pratiquait, et à fur et à mesure, ses provisions s'amoindrissaient. Donc il y a eu 3 ans qui se sont passés, donc il réduisait à chaque fois ce qu'il mangeait et tout. Et à un moment donné, il a pensé, donc peut-être je suis trop en austérité, peut-être je suis trop extrême, peut-être je devrais aller en ville et quémander quelques provisions. Mais donc il s'est dit, donc il a chanté une chanson envers lui-même. Et puis il s'est dit, mais vous souvenez pas de votre vœu envers vous-même. Et puis donc il s'est dit, mais parfois il ne faut pas y aller, parce que vous allez trouver des obstacles et vous allez avoir des malheurs. Donc il s'est motivé à ne pas y aller.
Donc, souvent, ça peut arriver. Donc, au début d'une retraite, par exemple, il est mieux de ne pas s'engager à trop, donc, donc au niveau de durée. Parce que si vous pouvez pas remplir respecter ce vœu, c'est pas très bon pour votre parcours. Donc, au départ, il faut avoir s'engager à des périodes plus courtes. Verset 11, donc le 11e erreur. Donc, c'est un pratiquant qui pratique le dharma très bien, mais qui ne n'agissent pas bien. Donc, leur, donc ils pratiquent, mais leur conduite s'empire. Et ça, c'est une grande, grande faute des pratiquants. Donc, 12e, verset, deuxième erreur. Donc, quand il est dit que quand un pratiquant a tous les besoins primaires qu'il a besoin, donc, mais qu'il court toujours derrière davantage, donc on va toujours, donc si on a des gens qui nous soutiennent, on aura toujours ce qu'il nous faut. Donc, il ne faut pas avoir une peur de mourir de faim ou bien quoi en retraite. Donc, il ne faut pas être jaloux de ce que les autres ils ont ou bien quoi. Si le champ de mérite n'est pas entretenu, donc il n'y a pas de bénéfice. Donc, rarement on a entendu de quelqu'un qui mourrait de faim ou de froid en pratiquant le drama. Les choses vont venir d'elles-mêmes. Donc l'essence est de avoir un focus sur la pratique avec diligence et les choses vont venir à nous.
Donc, le 13e verset, 13e faute. Donc, si vous pratiquez le dharma, mais que vous ne faites bénéficier, donc si vous ne faites que bénéficier que les malades, donc si vous avez des réalisations, des pouvoirs, mais que vous faites que des pujas pour les malades, mais qu'en même temps le mental est mené par les huit dharmas mondains, ceci n'est pas une bonne pratique. Si par contre c'est fait avec bodhicitta, ça va vous apporter de la bénéfice. Et puis, mais il ne faut pas le faire pour être connu. Il faut le faire avec euh, un point de vue bodhicitta. Donc on parle d'une histoire d'un lama qui aurait frappé une personne malade pour essayer de faire sortir le mal de lui. Mais le personne a juste, la personne était juste en colère suite à ça, donc ce n'était bénéfice, il n'y avait pas de bénéfice ni pour lui ni pour la personne. C'est pour expliquer ce verset-là. Il y a aussi une histoire que Topanla nous a raconté avant. Donc, quand le monastère de Dana se construisait au Tibet, il y avait des gens qui construisaient les temples, il y avait des lamas, et puis il y avait une fille qui qui n'allait pas très bien, qui avait des problèmes de santé, ou peut-être aussi des problèmes mentaux. Donc, un groupe enfin, des moines, on est allé à sa maison. Et moi aussi, j'y étais, Topananuli. Donc, elle est en train de crier, et puis on devait la tenir. Et puis, il y avait un pratiquant tantrique qui avait un grand, grand livre du Dharma tantrique. Et puis, il lui a tapé sur la tête avec ce livre. Puis, à chaque fois qu'il l'a frappé, il récitait le prière de refuge. Et même qu'il le frappait comme ça et qu'il criait. Donc, plus tard, quand quelqu'un lui a demandé, quand plus tard quelqu'un lui a demandé, donc il a dit, bon, je vais plutôt bien, mais quelqu'un en fait
La nuit dernière, quelqu'un continue à me taper. Donc ça, c'était le lendemain quand on lui a demandé. Donc le verset 14, donc le verset 14, erreur 14. Donc on est dans l'erreur, quand un pratiquant est dans l'erreur, quand il enseigne il fait des enseignements profonds avec le but de gagner de l'argent. Ceci est une faute. Donc l'intention doit être pure quand on enseigne. Si c'est pour soi et pour uniquement gagner de l'argent, donc c'est une faute du pratiquant. Et donc le 15e, donc le pratiquant du dharma est en erreur. Est en erreur. Donc quand il se croit être très spécial, mais ils vont pas le dire clairement, mais ultimement. Donc ils s'arrangent pour que les choses soient mieux pour eux sans se soucier des autres. Donc s'ils disent pas les choses négatives sur les autres, euh, eux, ils arrivent à amoindrir les autres et puis se ressortir eux-mêmes plus élevés. Donc ceci est une grande faute aussi. Donc le numéro 16, le verset 16 et puis l'erreur 16. Donc si on enseigne des instructions aux autres sans que notre propre mental n'est pas en accord avec les enseignements. Donc si la personne n'a pas de discipline, n'accomplit même pas pour soi-même, s'il tente d'appliquer ça aux autres et puis leur transmettre ça, donc c'est risible des idées gâchées. Donc le 17e verset, 17e erreur. Et donc la personne, le pratiquant est en erreur euh, quand on ne peut pas être seul en pratique, mais qu'on ne s'entend pas avec les autres. Donc il ne peut pas être seul avec la pratique. Et en même temps, quand ils se mélangent aux autres, ils sont toujours colériques, ils sont toujours en conflit avec le Sangha. Donc, n'importe quel de ces chemins-là, ils ne sont pas en harmonie avec eux-mêmes. Et donc, ceci est aussi une erreur du pratiquant.
Donc le 18e verset, 18e erreur. Donc le pratiquant est dans l'erreur quand il est emporté par une certaine avidité, donc il ne peut pas apprécier ce qu'ils ont. Donc ils oublient la valeur du processus de renaissance humaine, par exemple. Donc ils ont tous les pratiques, toutes les conditions pour pratiquer, mais qui ne peuvent pas l'apprécier. Et en même temps, ils ne peuvent pas supporter les, euh, les contretemps. Donc ils ne peuvent pas être contents avec le bonheur, un certain bonheur, ou même des souffrances, et qui sont toujours insatisfaits. Ce que ça nous raconte, quelque part, c'est qu'on doit égaliser le bonheur et les souffrances. On ne veut pas des montagnes russes. Donc on dit que quand les choses vont bien, on dit que c'est la gentillesse, c'est trois joyaux. Et avoir une certaine gratitude pour ça. Et quand quelque chose qui ne va pas, c'est du karma qui s'épuise. Donc, donc parfois les gens quand ils sont contents, ils sont trop contents. Et quand il y a des difficultés qui surviennent, ils descendent trop bas. Donc ils sont entre ces extrêmes. Et ceci est un faute. Il faut avoir un certain équilibre. Donc Miller Harper a dit qu'il n'y a pas de différence entre le bonheur et les souffrances. Et donc, quand vous arrivez à appliquer cela, vous avez compris le plus gros de l'enseignement. Donc, et aujourd'hui, on va s'arrêter pour ce soir et puis on continuer la semaine prochaine avec ce texte. Donc là, on va, on va donc conclure pour ce soir. Et puis, il y aura un enseignement demain soir qui sera aussi traduit. Et puis on va regarder à l'avenir peut-être d'enregistrer des traductions des enseignements hebdomadaires de Domplon-là. Je vais voir avec le centre de Chicago pour cela. Je vous souhaite une très bonne soirée. Et donc là, on va juste réciter le prière de dédicace. Donc, qu'on puisse réaliser le Mahamudra dans le, euh, au moment du mort et dans le bardo, ou dans le bardo, pardon. Donc, c'était la prière de dédicace. Et donc,
Et donc là, on va conclure pour ce soir. Je vous souhaite une très bonne soirée.